ici Tania, chargée de mobilisation à l'Écopap. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon collègue Silvio, coordonnateur en agriculture urbaine, qui va venir nous partager son expertise parce qu'aujourd'hui, on s'est rencontrés pour une question cueillette question. Bref, on a pris vos questions, on les a mis dans ce joli panier. Je vais en piger une à la fois et ensuite je vais poser les questions à mon collègue qui détient l'expertise, le savoir et qui va pouvoir vous aider à avoir des plus beaux jardins cet été. Alors, première question. Est-ce que ce serait possible d'installer une serre dans notre jardin communautaire? Chaque jardin communautaire a un président. Et il y a le comité du jardin, donc c'est vraiment eux qui peuvent mettre de l'avant différentes initiatives, mais bien sûr tout ça est supervisé, chapeauté par la Ville de Montréal. Et nous, l'Écopap, on ne s'occupe que d'accompagner au jardin. Donc de par notre expertise, on va donner des petits trucs, on va venir vous aider dans les jardins, mais c'est pas nous qui décide justement si vous pouvez, oui ou non, implanter un nouveau projet dans les jardins. Exactement. Ça fait très tout? Bien, oui, très bien répondu. Alors, comment prévenir la mosaïque du concombre? Ok, très bien. Pour la prévention, moi je dis toujours, c'est très important d'avoir une plante en bonne santé. Ça veut dire qui a tout ce qu'elle a besoin, donc pas manque d'eau, pas manque de nutriments non plus, donc elle pourra se défendre beaucoup mieux aux maladies. C'est sûr que quand on a la mosaïque du concombre qui attaque, puis même en général les maladies, c'est déjà un peu trop tard. Donc ce qu'on peut faire vraiment, c'est de la prévention, c'est aller voir les feuilles, aller voir les plants s'il y a des insectes nuisibles. Comme quel genre d'insectes? Ça peut être les tripes, ça peut être les pucerons, ça peut être la mosaïque du concombre, ça peut être des larves de papillons par exemple. Donc ça dépend des plants. Il faut faire toujours attention, disons, à ces insectes. Puis, une fois si on les voit, dans le cas de la mosaïque du concombre, c'est sûr que si elle pique le plant, donc elle infecte, il faut tout de suite couper la branche, couper le plant, des fois s'il est complètement infesté, pour pas qu'il répande cette maladie aux autres plants. Donc ça, c'est très important à faire. Prêt pour la prochaine question? Prêt. Troisième question. Alors, c'est quoi la différence entre un jardin collectif et communautaire? Excellente question. On la reçoit souvent à l'Écopap. Oui, parce qu'on est souvent mêlé entre jardin collectif, jardin communautaire. Jardin collectif, ça veut dire que ça appartient à la collectivité, à nous tous. Donc, on va venir jardiner sur une heure de l'après-midi, tous ensemble, puis les récoltes sont distribuées entre tous. Donc c'est vraiment cet esprit de collectivité qui s'installe, de créer un bon réseau, de profiter de ce moment entre tous les participants. Oui, peut-être pour ajouter à toi, vraiment, jardin collectif, c'est basé sur la collectivité, donc c'est aussi le partage des connaissances, entre nous, notre équipe en agriculture urbaine, mais aussi ceux et celles qui viennent s'impliquer au jardin, le partage des récoltes, comme tu disais. Je pense aussi le partage de l'entretien sur une échelle de temps. Donc, durant la semaine, ceux qui peuvent viennent arroser quand ils peuvent. Donc, il y a cette notion-là vraiment ouverte à tous et à toutes. Surtout aussi pour briser l'isolement, venir à la rencontre des gens. Donc, l'objectif final n'est pas tant d'avoir beaucoup de récoltes, mais surtout les liens qu'on vient créer au jardin, les connaissances qu'on développe, les compétences qu'on développe. Puis les récoltes, évidemment, ça reste toujours un petit plus. Des fois, on fait des tests aussi, je pense. On essaie de planter des nouveaux légumes, des nouvelles plantes, puis on voit qu'est-ce que ça donne. Des fois, ça donne quelque chose de bien, d'autres fois... Hein, des fois, on a des problèmes. Des fois, on apprend. C'est ça. Merci pour cet éclaircissement. Alors, nous sommes à la quatrième question. Ça va bien jusqu'à présent. À quel moment est-ce que je peux planter mon ail? Oui, planter l'ail. L'ail se fait toujours en automne.
c'est la période idéale parce que c'est un bulbe. Donc on le place, on enlève le cailleux. Le cailleux, c'est en fait la petite partie qu'il y a dans ce qu'on appelle en cuisine les gousses d'ail. Puis on vient la planter environ à 10 cm de profondeur. On peut la laisser tout l'hiver. Ce qui est bien, c'est que comme c'est justement une bulbe, elle peut tenir l'hiver. Puis elle va commencer à sortir en printemps, on va commencer à la voir. Puis ça va être les premières récoltes qu'on va pouvoir avoir dans notre jardin au printemps. OK. Puis au niveau de l'espacement entre les bulbes, tu dirais, ça tourne autour de quelle distance? Autour de 15-20 cm, généralement. OK. Ouais. Super. Pour tout ce qu'on a répondu dans cette vidéo-ci, il y a beaucoup de capsules qu'on a déjà fait, des ressources disponibles sur notre site Internet, etc., qu'on va rendre disponibles là, dans la description. Donc, n'hésitez pas si vous voulez approfondir, avoir des visuels, puis vraiment bien comprendre tout ce qu'on a abordé aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir, jeter un coup d'œil à ces ressources-là. Puis, n'hésitez pas à nous poser des questions. On est là pour ça, puis ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Donc, merci Silvio. Merci Tania. Ce fut très instructif. Donc, on espère que vous avez aimé. Puis, à la prochaine.